Bonjour et bienvenue dans cette petite séquence vidéo. Au cours de laquelle nous allons parler un peu de la qualification de la Côte d'Ivoire. Nous allons revenir un peu sur Didier Drogba et nous allons parler des gardiens du Cameroun. Voilà les trois objets, on va dire comme ça, de cette vidéo. Je m'appelle Simon-Paul Bamboun Dobo, je suis le ministre de la Défense de l'Afrique, d'un monde multipolaire et de la réciprocité. Je défends l'Afrique, je défends un monde multipolaire, je défends la réciprocité dans les relations entre les États. Donc s'il y a un État qui achète des terres chez moi, moi aussi j'ai le droit d'acheter des terres dans cet État, chez lui, j'ai le droit. S'il y a un État, ces hommes épousent mes filles. Mes hommes aussi ont le droit d'épouser les filles de cet État. Mais chez nous, c'est à sens unique. C'est le plus souvent à sens unique. À sens unique. Il n'y a que peut-être avec les Européens, les Occidentaux, parfois que ça marche. Qu'ils nous permettent d'épouser leurs filles. Mais avec les autres peuples, c'est parfois très difficile. Bon, encore même, les Asiatiques, ils sont très loin de nous. Donc, je peux comprendre que ce soit plus difficile parce qu'ils sont très loin, les styles japonais, style chinois là. Voilà, très proche, très loin de nous. Je peux encore comprendre ça. Je vais commencer par Didier Drogba. Moi, j'aimerais d'abord inviter Didier Drogba à garder ses cheveux. Mais je sais que c'est difficile. Il doit avoir des problèmes de cheveux. Parce que vous savez, quand il jouait au football, il avait défrisé ses cheveux. C'est pourquoi on vous dit le défrisage n'est pas bon. Si vous ne faites pas attention, si on défrise mal, ça aura des conséquences après. Quand il jouait au football, Didier Drogba, il avait défrisé ses cheveux. Si vous vous souvenez. Donc c'est sûr que ça a brûlé certaines parties peut-être de son cuir chevelu. Donc aujourd'hui, par exemple, s'il laisse pousser ses cheveux, vous allez voir, il y aura des places, donc, il harmonise tout, pour harmoniser, il rase tout. Vous voyez? Je pense que c'est le défrisage qui a gâté ses cheveux, je pense, quand il jouait au football. Vous vous souvenez quand il avait défrisé ses cheveux là? Je pense que c'est ça. Mais il devrait garder ses cheveux. Voilà, les Africains, quand on leur parle des choses, ils ne comprennent pas. Donc, je souhaite que Samuel Eto'o, que la France-Afrique, ou bien la France-Cameroun, ou l'USA-Cameroun, ou l'USA-Afrique, ou l'Israël-Afrique, ou l'Israël-Cameroun, ne casse pas Eto'o quand même avant la demi-finale. Parce que, je vous ai dit que le sport, il est géopolitique. Il est politique, il est géopolitique. Voilà. Il y a la géopolitique dedans, il y a de la politique dedans. D'ailleurs, même Drogba n'est pas devenu président de la FIFA. Pourquoi? Pour des raisons politiques internes. Tout est politique, tout est géopolitique. Mais comme je le dis, Dieu a le dernier mot. C'est Dieu qui a le dernier mot. Au-delà des manigances des hommes, Dieu a le dernier mot. Bon, Dieu parfois peut laisser les manigances des hommes s'exécuter. Et parfois, il peut mettre un terme à ces manigances. C'est comme ça. Non, mais tout est politique, tout est géopolitique. Donc, je souhaite que Samuel Eto'o aille quand même, l'équipe du Cameroun aille jusqu'aux demi-finales. Pourquoi pas en finale et gagne, que l'équipe du Cameroun déjoue tous les plans de la France-Afrique, de la France à Cameroun, de l'Occidentaux-Afrique, de l'Occidentaux-Cameroun. Voilà, que Dieu déjoue tous ces plans-là. Comme ça, si Eto'o gagne la coupe, en fait, c'est Didier Drogba qui sera bien vu en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens vont réclamer Didier Drogba à la FIFA et peut-être que des bonnes choses pourraient arriver à la Côte d'Ivoire. Donc, en fait, le succès de Samuel Eto'o, sera le succès de Didier Drogba. Mais il n'y aura rien en retour. Si le Cameroun gagne la coupe, Samuel Eto'o ne viendra pas dire à Didier Drogba, donne-moi des terrains en contrepartie. Parce que c'est moi qui... Non, il n'y aura pas de contrepartie si le Cameroun gagne. N'est-ce pas? Vous êtes d'accord? Ça n'a rien à voir. C'est moi qui analyse comme ça.
C'est tout. Donc les Ivoiriens vont dire, mais regardez, Eto'o, on a mis Eto'o, il faut mettre Didier Drogba. Voilà, donc en fait, le succès de Samuel Eto'o va amener les Ivoiriens à réclamer Didier Drogba à la Fédération ivoirienne de football. Et moi, je l'invite à garder ses cheveux, Didier Drogba. Même si le peu qu'il y a encore là, qu'il soit vilain, qu'il les garde, ça va lui apporter un peu plus de chance. Et comme je dis, le dernier mot revient à Dieu. Au-delà de la politique, au-delà de la géopolitique, au-delà des manigances des hommes. Pour casser certains États, pour casser certains individus, ben voilà. J'ai fini avec Didier Drogba. Maintenant, je vais sur les gardiens du Cameroun. Vous allez voir, il y a quelque chose qui ne va pas avec les gardiens du Cameroun. Si vous prenez par exemple André Onana. André Onana, moi j'ai donné 3 raisons dans la vidéo passée. Soit il se venge de Samuel Eto'o et de Rigobert Song, les 3 buts qu'il a pris. Soit il se venge d'eux. Ça c'est la première hypothèse. La deuxième hypothèse, soit on lui a fait pression. L'Occidentaux-Afrique ou bien l'Occidentaux-Cameroun, donc la France à Cameroun, la France-Afrique, comme vous voulez, mais ce n'est pas seulement la France. Donc, c'est pourquoi je dis l'Occidentaux-Afrique. Dedans, il y a les États-Unis, Israël, voilà. Donc, l'Occidentaux-Cameroun lui a fait pression pour qu'il encaisse des buts. Et comme ça, le Cameroun... Regardez même le dernier match du Cameroun. C'est le joueur gambien qui a marqué dans son équipe le but qui a donné la qualification au Cameroun. Vous voyez, c'est la main de Dieu. C'est le joueur gambien. Donc, en fait, parce qu'on ne comprend pas comment les gardiens encaissent des buts. Regardez, dès que le Cameroun marque le but, eh ben, le gardien encaisse. Et si vous regardez même, vous ne comprenez pas. Donc, c'est pourquoi je dis, il y a d'une part des pressions. Voilà. Vous savez, les matchs, ça se joue dans des bureaux. Pour ceux qui ne comprennent pas. C'est dans des bureaux qu'on décide. Ce que vous voyez là sur le terrain, c'est des marionnettes. Vous voyez les marionnettes, n'est-ce pas? Les marionnettes. Il fait passer des dessins animés comme ça. Mais il y a quelqu'un derrière, il y a le marionnettiste. Il y a le marionnettiste qui dit qu'il fait comme ça. C'est comme ça le football. Sauf que c'est ça le football. Vous allez le voir. Vous avez regardé le match Maroc. On a vu le match du Maroc. Le Maroc a gagné 1-0. Vous avez vu la combine. Vous-même, vous avez vu la combine sur le terrain. Vous-même, vous avez vu la combine contre la Zambie. Il y a eu la combine pour que le Maroc gagne. Et quand le Maroc va gagner, la Côte d'Ivoire va se qualifier. Il y a eu combine. On vous dit ça se passe dans les bureaux. On décide de ça dans les bureaux. Donc il y a un problème sérieux avec les gardiens du Cameroun. Les gardiens du Cameroun, soit on leur fait des promesses, des propositions pour leur carrière, en caisse début, ou bien quelques joueurs là, ou bien on les menace. Si tu ne fais pas ceci, on va te faire ceci, on va faire cela à ta famille. Voilà. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Et pour André Onana, par exemple, celui qui a joué le deuxième match, il y a une troisième hypothèse, c'est qu'il a voulu se venger peut-être de Samuel Eto'o et de Rigobert Song. C'est pourquoi il a pris 3 buts. Voilà, donc il y a quelque chose qui ne va pas avec, il y a quelque chose qui ne dit pas son nom avec les gardiens du Cameroun. Alors j'ai fini avec ça. Moi, mon souhait, c'est que le Sénégal gagne la Côte d'Ivoire le prochain match et que les Ivoiriens se reposent. Ça, c'est pour leur propre bien. Je connais des commentaires qui vont venir m'insulter, tu es jaloux. Voilà, leur force, hein. La force du noir, c'est contre son frère noir. Vous allez voir, les noirs. C'est pourquoi vous voyez sur les réseaux sociaux, les noirs ne font que se clasher, les clashs. Mais les gens qui les dominent ne font pas de clash contre eux. Les gens qui viennent chez eux leur arracher des terres, ils ne font pas de clash contre eux. Vous n'allez pas voir les Ivoiriens faire des clashs contre les Libanais. Vous n'allez pas voir des Ivoiriens faire des clashs contre les Français. Vous n'allez pas voir des Libanais faire des clashs contre les Marocains. Vous n'allez pas voir des Ivoiriens faire des clashs contre les Tunisiens qui les ont cherchés chez eux. Vous n'allez pas voir. Le noir est fort avec son frère, sur son frère noir, c'est tout. Voilà la force du noir. Quand vous voulez voir la force du noir, il va faire sa force sur son propre frère.
alors que son frère ne le domine pas, alors que son frère ne lui fait rien de mal. Ceux qui le dominent ne sont pas ses frères et il ne répond pas face à ceux-là. Regardez sur les réseaux sociaux, hein, il n'y a que clash entre Cameroun et Ivoire. Sur les Cameroun et Côte d'Ivoire, Cameroun et Côte d'Ivoire, alors que ce n'est pas les Camerounais qui dominent la Côte d'Ivoire. Vous connaissez ceux qui dominent. Le noir, il est fort. Ils vont venir me dire, tu es jaloux. C'est pour leur bien. Je dis ça pour leur bien. Je le dis pour leur bien et pour... On nous a arraché l'Afrique du Nord. Ils sont en train de descendre peu à peu. Ils vont nous arracher le Sahel, les pays du centre, ils vont nous les arracher. Quand on parle aux gens, ils ne comprennent pas. Hier, ils nous ont arraché ça avec des razzias. Aujourd'hui, ils utilisent tous les moyens pour nous arracher nos terres peu à peu. Peu à peu. D'ici 50 ans, d'ici 100 ans, vous allez vous retrouver locataire dans votre propre pays. Vous allez vous retrouver locataire dans votre propre pays. Alors qu'il n'y a pas un Ivoirien qui a un terrain dans le pays des autres. Il n'y a pas un Ivoirien qui a un terrain au Liban. Ça, j'en doute. Ça, j'en doute. Il n'y a pas un Ivoirien qui a un terrain au Maroc. Ça, j'en doute. Il n'y a pas un Ivoirien qui a un terrain en Tunisie. Ça, j'en doute. Mais regardez comme ils sont chez nous. Quand on va parler, il y en a qui vont venir vous insulter, vous placer des faux, que tu es jaloux, que la Côte d'Ivoire doit gagner la... Non, je préfère que le Sénégal doit absolument gagner la Côte d'Ivoire pour le bien des Ivoiriens. Parce que si le Sénégal ne gagne pas, et si la Côte d'Ivoire va jusqu'en finale, les Ivoiriens seront redevables ad vitam aeternam aux Marocains. Ils vont toujours leur rappeler que c'est grâce à nous que vous avez eu cette coupe. C'est grâce à nous que vous avez eu cette coupe. Et vous savez ce que ça veut dire grâce à nous? Des investissements, des terres. On va leur donner des terres en Côte d'Ivoire. On va leur donner des terres. Vous allez vous retrouver sur votre propre terre. Dans 100 ans, vous serez locataire. Vous serez locataire sur votre propre terre. Alors que dans les pays des autres, là, il n'y a pas un Ivoirien. Les autres, chez eux, ils gardent leur terre. Ils gardent leur terre. Ils gardent leurs filles. Ils gardent leur terre, ils gardent leurs filles. Ils ne vous donnent pas leurs choses. Leurs choses, ils ne nous les donnent pas. Ils ne nous donnent pas leurs filles facilement. Ils ne nous donnent pas, sauf si vous avez beaucoup d'argent. Vous voyez, ils regardent toujours les intérêts. Les autres regardent toujours les intérêts. Nous, on est là, on acclame, on joue au football. Ouais, on n'est pas avertis. On n'est pas avertis. On n'est pas avertis. Dans les pays des autres, ils prennent leur terre au sérieux. Ils ne donnent pas leur terre à n'importe qui. Ils ne donnent pas leur terre à n'importe qui. Moi, je vous ai mis au défi. Si vous me citez 10 Ivoiriens qui ont des terres dans les pays des autres là, donnez-moi leur nom. Peut-être on peut trouver un. On peut trouver un. Voilà. Et si on trouve un, c'est peut-être les gens, les autorités là, qui sont venus payer un terrain là-bas. Peut-être les autorités. Mais vous n'allez pas voir un Ivoirien lambda comme moi. Un simple... Moi, je ne suis pas Ivoirien, je suis Camerounais. Mais je dis un simple citoyen. Vous n'allez pas voir un simple citoyen comme moi. Simple citoyen qui a travaillé son argent dur. Il a acheté un terrain dans ces pays-là. On lui permet. Vous n'allez pas voir. Vous acclamez. Vous acclamez. Ouais. Vous leur serez redevables. Si la Côte d'Ivoire gagne cette coupe, vous leur serez redevables. Et être redevable, il y a des intérêts. Il y a des accords. Donne-nous telle possession, on va faire ceci, on va monter telle industrie, on va acheter on va construire des bâtiments, des immeubles pour des habitations. 50 à 100 ans, vous serez locataire sur votre propre terre. Vous serez locataire sur votre propre terre. Continuez à jouer, crier. Quand on vient vous dire que tout est politique, tout est géopolitique, il y en a qui viennent vous dire non, c'est des complots, c'est des théories de complot, c'est des théories conspirations. Mais voilà vos terres qu'on arrache. Voilà les terres, vos terres, vous ne les avez plus. Les faits sont là. On se rend compte qu'on a en Côte d'Ivoire, de plus en plus, les Ivoiriens perdent des terres. Et les gens vont venir. Moi, mon souhait, c'est que ça s'arrête vite, tout de suite. Le Sénégal, j'espère que le Sénégal va gagner ce match. Et que cette reconnaissance s'arrête tout de suite. Ça s'arrête.
Faut pas que la Côte d'Ivoire aille jusqu'en finale. Sinon, redevable ad vitam aeternam. Et vous savez les conséquences. Les conséquences, c'est qu'il y a des intérêts. Il y a des intérêts. Mais nous, chez eux, on ne peut pas avoir leur fille. On ne peut pas épouser leur fille facilement. On ne peut pas acheter des terrains chez eux facilement. Eux, ils achètent tout chez nous facilement. Ils prennent nos filles facilement. Tout est facile chez nous. On dit l'hospitalité. Mon cher, l'hospitalité. Il faut toujours dire, acclamer partout. On est hospitalier. Mais vous allez perdre toutes vos terres avec votre... Vous ne connaissez pas vos intérêts. Où sont vos intérêts? L'hospitalité. Les autres, dans les pays des autres, vous pensez qu'ils parlent aussi de l'hospitalité. Mais ils ne donnent pas leur terre, ils ne donnent pas leur fille. Ils ne donnent pas leur terre, ils ne donnent pas leur fille n'importe comment et à n'importe qui. Et quand ils donnent leur terre, ils donnent leur fille, ils regardent leurs intérêts d'abord. Ils regardent leurs intérêts. Incroyable. Je vais aller voir les Noirs. Ils aiment plus les autres peuples que son propre frère. Que son propre frère noir. Ils aiment plus. Ils aiment plus les autres peuples que son propre frère noir. Ils n'ont pas appris, hein? Ils n'ont pas appris. On a dit trop bon, trop con. Trop bon, trop con. Dans la vie, il ne faut pas être trop bon. En toute chose, il faut la mesure. Les grands philosophes grecs l'ont déjà dit. Il faut la mesure. Il ne faut pas être trop hospitalier. Il ne faut pas être trop bon. Trop bon, trop con. Parce que quand tu es trop bon, le jour où tu ouvres les yeux, on a déjà pris toutes tes terres. On a déjà pris toutes tes terres. Toi-même, il ne te reste plus. Tu deviens locataire, tu deviens sans-abri, sans terre sur ta propre terre. Trop bon, trop con. Quand on parle des Africains, ils ne comprennent pas les Africains. Les Noirs ne comprennent pas. Il faut comprendre ça. Il faut comprendre ça. Les Émirats Arabes Unis s'infiltrent. Au Cameroun, là-bas en Somalie, Somaliland, ils sont déjà presque partout. On nous arrache nos terres peu à peu sous nos yeux. Sous nos yeux comme ça. Peu à peu. Dans 200 ans, vous allez arriver en Côte d'Ivoire, arriver dans beaucoup de pays africains. Là, ceux qui vont dominer seront les Israéliens, les Français, les États-Unis. C'est déjà qui dominent. Les Libanais, les Marocains, les Algériens. Sur nos propres... Ils sont en train de prendre nos terres peu à peu. Peu à peu. Nous déjà en Afrique, ceux qui sont au niveau de l'équateur, on nous a déjà pris l'Afrique du Nord. Ils ne font que descendre. Vous êtes toujours là, vous acclamez le ballon, le ballon, le ballon. Moi-même, je regarde le match. Moi-même, je regarde le match. Je crie. Je crie. Ouais, quand on marque, je suis fâché. Mais je sais ce qu'il y a derrière. Je sais ce qu'il y a derrière le match. Je sais que le match, c'est géopolitique, c'est politique. Après, il y a des intérêts. En retour, vous allez donner ceci, vous allez donner cela. Il faut avoir ça dans la tête. Il faut avoir ça dans la tête que le sport que vous voyez là, ce n'est pas gratuit. Le sport que vous voyez là, ce n'est pas gratuit. Ce n'est pas gratuit. Oui, c'est en ce moment où il y a des rivalités internationales, Russie, Chine, etc. Pensez que c'est gratuit. Anthony Blinken vient chez vous. Le Premier ministre, le ministre des Affaires chinois vient. Après son départ, Anthony Blinken vient. Vous pensez que c'est... Il vient parler du terrorisme, il vient parler de la sécurité, il vient parler de la... Vous pensez que c'est pour nous dominer? Ils vont placer leur base militaire un peu partout. Alors que les terroristes, ce sont eux qui apportent les terroristes. Ce sont eux qui nous terrorisent. Pour nous recoloniser, certains n'ouvrent pas les yeux. Quand on parle, ils vont dire, tu es jaloux, tu es ceci, cela. Voilà tout ce qu'ils savent dire. En tout cas, moi, j'ai parlé en bon entendeur, salut. Quand certains seront locataires dans leur propre pays, dans 50 ans, dans 100 ans, quand le pays ne va plus leur appartenir, ils vont se souvenir, ah, il y a un monsieur là qui avait dit il y a de cela un siècle. Il y a un monsieur qui avait dit cela il y a de cela un siècle dans une vidéo. On l'a tellement insulté, insulté, insulté. Tout entre les mains de Dieu. On espère que Dieu ne va pas permettre cela. Parce qu'il a déjà permis, une fois qu'on nous arrache nos terres en Afrique du Nord, Dieu ne va pas permettre, mais on n'ouvre pas la tête. On n'ouvre pas la tête. Espérons que Dieu ne va pas permettre qu'on nous arrache nos terres au niveau de l'équateur. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.